Salut, c'est Clément. On m'a envoyé dans les commentaires plusieurs fois hey, comment est-ce qu'on répond aux haters, ou plusieurs fois sur certaines réponses que j'avais mis, on m'avait mis ah super bien répondu, j'aimerais bien savoir répondre aux haters comme toi. Et du coup, j'ai eu envie de faire cette vidéo qui s'adresse vraiment aux créateurs YouTube, aux gens qui ont une chaîne YouTube et qui peuvent être affectés parfois par les commentaires. Je vais vous montrer. En fait, au fur et à mesure, ça fait quand même 3 ans et demi que je fais des vidéos YouTube, je crois à peu près. J'avais d'autres chaînes avant celle-là. Et du coup, j'ai testé plein de techniques différentes pour gérer les haters, pour me sentir mieux par rapport à ça. Et vous savez, quand on commence YouTube, on pense toujours qu'on n'aura aucun hater, que c'est impossible de détester notre contenu ou de nous insulter, etc. Mais ils arrivent irrémédiablement et il y a des moments, quand on reçoit beaucoup, c'est facile d'avoir envie d'arrêter YouTube, de dire moi, ça me saoule tout ça, je laisse tomber. Ou alors, alors moi ça m'est pas arrivé, mais pour certains peut-être de tomber dans la dépression liée à une sorte de harcèlement, cyberharcèlement. Et du coup, j'ai eu envie de vous illustrer tout ça. Ce qui m'a donné l'idée, c'était une vidéo de Simple Pickup à l'époque où il donnait une technique pour répondre aux haters et il montrait des commentaires et il applique la technique en live. Donc c'est ce que je vais faire pour vous aujourd'hui. Je vais prendre des commentaires et je vais me servir de commentaires qui ont été postés sur ma chaîne pour illustrer mes différentes techniques pour répondre aux haters. Alors on va commencer tout de suite. La première technique que je voudrais vous suggérer, c'est de surfer sur la vague. Donc quand quelqu'un vous fait un commentaire, surfez sur cette vague pour aller dans son sens, pour faire une blague. Premier commentaire de Dieu, quelqu'un d'assez humble déjà. Oui, c'est quoi le numéro de ton dealer? Ça m'intéresse. Qu'est-ce que je fais? Je lui réponds le numéro du Père Noël. Il me répond merci Clément, je l'appelle immédiatement et hop, moi ça m'a fait marrer sur le coup. Problème dissipé. Deuxième exemple. Mytho, extra moustache tordue qui te va pas du tout, ou si juste pour tirer à Barbès sous le pont des toxicos avec une énergie connectée fortement sous YouTube. Payez-vous un vrai Big Boss Coach de douche? Ce à quoi je réponds, je connais pas le pont des toxicos, j'attends que ça pousse un peu et j'irai faire un tour. Voilà, et en fait, il se trouve que derrière ce commentaire, il m'a répondu quelque chose je pensais pas que tu allais répondre. En fait, voilà, je pense que tu peux améliorer tel truc. D'ailleurs, j'ai testé tes techniques, ça a marché, nanana. Troisième exemple, quelqu'un qui mentionne de mes vidéos, merci Jean-Claude Van Damme. Donc en général, quand on m'écrit ça, c'est qu'on veut critiquer le côté de Jean-Claude Van Damme. Mais moi, je surfe sur la vague, je fais comme si c'était sérieux, je fais comme si je voyais pas le côté négatif de son attaque. Et je lui réponds ce que je pense d'ailleurs, c'est un honneur. Parce que Jean-Claude Van Damme, il a dit certes des conneries, mais il a aussi dit des trucs qui pour moi me paraissent intelligents. On va passer maintenant à la deuxième technique qui est la technique du merci. Donc ça, c'est quand quelqu'un va vous envoyer un clash. Exemple, Jo nous dit « Mais quel pipeau, sans déconner, sors de tes fantasmes si tu veux percer ». Ce à quoi je réponds « Merci du conseil ». Et boum, ça tombe un peu à plat, quoi. Derrière, il ne peut plus trop se relancer après ça. Troisième technique qui ressemble, la technique du non merci. Donc celle-là, elle s'applique spécifiquement sur les gens qui vous envoient un clash qui a un peu une forme de conseil. Exemple, génial ta vidéo, on l'a refait sans refait. Donc on l'a refait sans ton gilet de grand-mère, Zozo va. Ce à quoi je réponds, non merci. Et hop, ça s'arrête là. Alors, quatrième technique, ça c'est la technique donc de Simple Pickup qui s'intitulait, c'est une technique assez, comment dire, c'est une technique assez spirituelle qui va chercher en vous une sorte d'émotion répulsive. La technique s'appelle, pour les Anglais, Go fuck yourself. Ce que j'ai retraduit par rapport à mes sensibilités, ta mère la pute. Donc, on a Mida qui me dit « ça marche pas, c'est nul ». Et l'idée, c'est de se dire dans sa tête « ta mère la pute ». De, quelque part, de lui renvoyer le truc avec autant de force. Bien sûr, dans sa tête, de ne pas aller blesser quelqu'un, etc. Mais de vraiment, d'une certaine façon, sortir un truc tellement absurde et violent que ça dissipe le truc. Donc, Mida, ta mère la pute. Deuxième exemple de Ahmed. Salut, c'est Ahmed et c'est incroyable les conneries que tu peux dire parce que justement, au plus que les mecs vont mettre les femmes françaises sur piédestal, au pire que ça va être. La meilleure solution, c'est que MGTO France prenne énormément d'ampleur pour que les mecs comme moi et Joachim Brasseur et l'Observateur, qu'on remette les femmes françaises de la nouvelle génération à leur place
Et pour ton information, tu racontes des conneries monumentales sur harcèlement de rue parce que d'après l'Observateur, il n'y a seulement que un harcèlement de rue dans toute la France de harcèlement de rue. Bonne soirée. Ahmed, ta mère la pute. Et comme ça, c'est bien sûr dans la tête. Ok, ta mère la pute. Ciao. Je l'écarte. Technique numéro 5, ignorer. Donc ça, j'ai pas d'exemple évidemment, c'est vous lisez un commentaire et tout simplement, vous ignorez le truc, vous le zappez, vous passez au suivant avec votre petite souris. Là, moi, je lis les commentaires dans l'onglet communauté, donc un commentaire qui me paraît naze ou qui me fait chier, ben, je next. 6e, se rappeler de l'impact positif qu'on a eu sur les gens. Donc, ça c'est intéressant. Quand on a beaucoup de commentaires négatifs qui viennent, parfois on oublie qu'il y a des gens qu'on a vraiment aidés avec ça, et du coup c'est facile d'être un peu déconnecté de l'impact positif qu'on peut avoir. Et du coup, avoir des captures d'écran de gens qu'on a impactés ou des témoignages, collecter des témoignages de gens qu'on a impactés ou vraiment aidés, ça permet de se reconnecter à ça et de se reconnecter, c'est mon argument suivant, au pourquoi on le fait. Exemple, tu es la seule personne au monde qui arrive à me donner envie de lire un livre, c'est ouf, de Dan Bott. Ben ça fait plaisir. Parce que dans les livres, il y a tellement de savoir, il y a tellement de gens qui ont accumulé un savoir énorme que ne pas lire des livres, c'est quand même s'handicaper un petit peu. Et là, on a quelqu'un qui ne lit pas et à qui une vidéo assez simple lui a redonné envie de lire. Deuxième exemple, ça c'est parmi les témoignages de mon programme L'école des guerriers. Ça m'a appris à être beaucoup plus zen, moins bougé par les événements de la vie. Ça m'a rendu plus heureux, plus fier de moi, plus dans l'amour de moi, plus apte à relever des nouveaux défis. Ça m'a apporté le fait d'être aimé avec mes côtés les plus sombres. Je suis sorti de ma dépression après avoir terminé le programme. Ça c'est génial. Le mec il arrive sombre, tout malheureux, il ressort, sorti de sa dépression, bien plus fort, bien plus capable de faire face à la vie. C'est touchant, c'est obligé d'être touchant. Autre témoignage de Arnaud, à la base je suis quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, du moins c'était le cas jusqu'à ce que je fasse ce programme avec Clément. On a mis le doigt sur le fait d'exprimer ce que j'essayais de cacher. C'était un véritable soulagement et je peux avoir un vrai changement. Je peux voir un vrai changement, en particulier avec les filles, mais avec les gens de manière générale. Je suis beaucoup plus relâché, il m'a permis de me révéler. Et Arnaud, c'est un de mes potes au quotidien. C'est sûr qu'il est transformé, qu'il est beaucoup plus heureux aujourd'hui. Et chaque fois que je le vois, ça me rappelle, hey, c'est beau ce que tu fais, c'est classe, continue. On a l'exemple de Sylvain, j'en ai encore d'autres, bon je vais passer. Ça c'est un exemple sur une vidéo sur comment bien faire l'amour où je donne ma vision du sexe. Et on a une nana qui répond « Merci, même un grand merci, tu es le seul à avoir fait une vidéo qui décrit exactement la clé, tu ne peux pas faire mieux. Malheureusement, peu de gens savent faire l'amour, ils ne connaissent même pas ce que c'est. Finalement, pour que tout ça se fasse comme tu le décris, il faut une alchimie de base entre les deux. Tu ne peux pas feinter, la connexion est la clé. Quand nous sommes connectés, il n'y a même pas de question, ce que tu décris se fait de façon fluide. Super !» Ben ça c'est beau, c'est une femme qui confirme quelque part la vision que je transmets et qui peut peut-être donner plus de courage aux mecs pour sortir de leur schéma bloqué qu'ils ont appris dans le porno. Donc se rappeler de l'impact positif qu'on a eu sur les gens, ça peut leur donner de l'élan et se rassurer et se dire bon, c'est quand même important que tu continues, ça peut donner du courage tout simplement. Technique numéro 7, c'est se rappeler de notre pourquoi. Alors là, c'est assez similaire à la technique d'avant, mais c'est de se demander vraiment pourquoi est-ce que je fais des vidéos YouTube. Moi, ça c'est un des trucs qui m'aide le plus. Avec je ne l'ai pas noté là sur ce truc-là, je l'avais noté au papier. La technique merci et non merci, ça m'aide beaucoup parce que c'est comme si on disait ok, j'ai remarqué, j'ai bien vu ce commentaire, je l'ai noté et je le mets de côté. J'ai répondu, je le mets de côté. Donc ça bloque l'autre dans sa réponse, il ne peut pas vraiment répondre derrière, sinon ça ferait vraiment un gros relou quoi. Et donc la technique du merci, du non merci m'aide beaucoup. La technique du ta mère la pute m'a aidé à un moment où j'en avais beaucoup. Se rappeler de l'impact positif, ça m'aide, mais ce qui va m'aider, un des trucs qui va m'aider le plus, c'est ça, se rappeler de notre pourquoi. Et moi, pourquoi est-ce que je fais des vidéos? À la base, je faisais des vidéos pour aider les gens. Aujourd'hui, je ne fais plus des vidéos pour aider les gens. Je fais des vidéos parce que le simple fait de m'exprimer me fait du bien. Le simple fait de m'exprimer donne du sens à ma vie, me rend plus heureux. Et du coup, quand je reçois des commentaires de merde comme ça et que ça me touche, je vais me dire, ok, pourquoi est-ce que tu fais des vidéos? Et je vais me rappeler de ça, ben ouais, je fais des vidéos parce que le fait de m'exprimer me rend heureux, peu importe ce qui se passe derrière. Du coup, je me reconcentre sur, en gros, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'exprimer en ce moment? Ah ouais, j'ai vraiment envie de parler de tel truc. Et boum, je fais la vidéo correspondante et je continue ma dynamique sur YouTube. Donc ça, c'est un truc qui m'aide beaucoup.
Alors, autre technique, lui envoyer un gros clash. Alors ça, j'aime bien une fois de temps en temps jouer avec la colère. Jouer avec la colère que ça peut parfois me faire ressentir, plutôt que d'essayer de la réprimer, d'envoyer une grosse punchline. De jouer quelque part à de les avoir à leur propre jeu. Sur le long terme, est-ce que c'est une bonne stratégie? Non. De la même manière que le ta mère la pute, bon, en l'occurrence, comme on ne le dit pas, ça va. Mais sur le long terme, c'est probablement pas une bonne stratégie. Mais par moments, ça soulage. Par moments, ça fait juste du bien de lâcher un peu de l'énergie. Donc je vous montre des exemples où j'ai fait ça. Moi, je connais quelqu'un qui guérit avec les mains. Il a un scalpel et une aiguille. Il est chirurgien. Donc c'était par rapport à une vidéo sur guérir avec les mains. Je lui dis, si tu as le temps de poster des commentaires débiles comme ceux que tu as postés avant, parce qu'il en avait posté d'autres, tu as, à mon avis, d'autres problèmes que de protéger le monde des crédules. Boum, grosse punchline. Ça sert à rien, mais moi, ça m'a soulagé sur le moment. Un millième qui commente sur une de mes vidéos que le bruit dont je parlais, c'est ce qu'on appelle un moustique. Je lui dis, millième à faire la blague. Clairement, c'est une punchline. Clairement, ça ne fait pas avancer le débat et ça ne va pas lui faire plaisir. Mais moi, sur le moment, allez, tu dégages. Ah, tu dégages, ça c'est un peu similaire au ta mère la pute aussi. Tu dégages. Ouais, le connard qui aime la SMR, tu dégages. Alright, technique suivante. Technique suivante. Lui démontrer par A plus B. Alors ça, c'est un truc que je faisais au tout début. Chaque fois que quelqu'un me clashait, j'essayais de lui démontrer par A plus B que j'avais raison et ça se lançait dans 10 000 séries de commentaires. Donc je l'ai mise, non pas parce que je vous conseille de le faire, mais parce que pour le coup, je vous conseille de ne pas le faire, de ne pas essayer de démontrer tout ça. Parce que ce que j'ai pu observer en termes de chiffres, c'est que sur 10 débats hyper longs où j'essayais de convaincre le mec, j'arrivais à en convaincre un. Et tout le temps que j'avais passé pour les 9 autres que de toute façon je ne pouvais pas convaincre, tout le temps que j'ai passé sur eux, c'est du temps que je n'ai pas passé à répondre à des gens qui s'intéressaient, à répondre peut-être avec plus de détails aux gens qui me posaient des questions. Donc ça pour le coup c'est quelque chose que je vous déconseille de faire, de vous lancer dans une argumentation hyper longue. Par contre, quelque chose que vous pouvez faire, c'est l'inviter à un atelier. Si vous êtes comme moi un coach, que vous faites des ateliers, quelqu'un qui vous envoie un gros clash, vous pouvez juste répondre « viens à un atelier ». Et je l'ai fait pour un gars. Bon, là, j'avais commencé l'argumentation et après j'ai terminé par « viens à un atelier ». Et l'immense majorité du temps que j'ai fait ça, évidemment, les mecs ne répondent plus. Comme on va le voir, je vous mets celui-là plutôt. Pas mal ton sondage, mais je suis désolé, je ne veux pas te vexer, mais je ne te trouve pas charismatique. J'ai mis « viens me voir à un atelier », évidemment, il n'est pas venu. Mais pour revenir sur celui-là, donc on a un long argument et je termine en lui disant « viens me voir à un atelier » et pour une fois, il me répond « ok, je viens ». Je lui envoie un message perso, ah non, je lui dis de me contacter sur Facebook, il me contacte, je lui donne le lieu, le gars vient. Il vient, au bout d'une minute, d'un coup ses yeux sont pfff, il hallucine et il est revenu sur la vidéo commenter ça. PS, mon avis a changé après avoir assisté à un atelier avec Clément et fait un peu de coaching avec lui. La notion de connexion authentique a été une révélation pour moi. Son coaching vous secoue et pas à moitié. Dommage de ne pas avoir pu continuer, c'était pour des raisons financières. Lisez mes commentaires d'il y a quelques mois, seuls les cons ne changent pas d'avis. Donc voilà, quelqu'un que j'ai invité à un atelier qui est vraiment venu et c'est beaucoup plus dur de vous tenir ces propos-là en face. Et si le mec ose venir et que vous faites du bon taf, ben voilà ce qui peut se passer. Alors c'est rare, hein, je vous dis à 99% des cas, le mec ne répondra pas et ne viendra pas, mais là c'est un exemple de comment ça peut bien se terminer. Technique numéro 11, l'inviter à un FAQ spécial hater. Alors ça c'est quelque chose que j'avais fait, je me suis dit plutôt que de répondre à tout le monde dans les commentaires, moi je veux leur parler, je veux leur voir les haters, les voir face à face, qu'on discute de ça. Ok, tu penses que je suis un PD, parce que je reçois beaucoup des PD ou des trucs comme ça, parlons-en. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui te fait ressentir cette colère? Et du coup j'ai fait une vidéo, je vous ai mis en capture d'écran ici, je leur ai proposé à une visioconférence, on dit, je crois en français. Bref, j'ai proposé aux haters un appel vidéo où en gros, eux avaient leur caméra, moi j'avais ma caméra et on discutait. Combien sont venus? 0. Les seuls qui sont venus, c'est des mecs qui étaient plutôt de mon côté et qui avaient envie de voir comment je gérais tout ça. Donc, la plupart du temps, les haters, quand tu les invites vraiment à te rencontrer, ils viennent pas. Comme c'était le cas pour cette vidéo. Et du coup, pendant un temps, pour plus m'emmerder, je répondais juste viens au FAQ des haters, viens au FAQ des haters, je faisais un copier-coller, viens au FAQ des haters. Évidemment, il venait pas. Alors, une technique qu'on a testée tout à l'heure avec un de mes potes qui était marrante, c'est aller lui mettre un dislike sur sa vidéo à lui. Souvent, les mecs qui commentent, ils ont une chaîne YouTube avec 1-2 vidéos. C'est absolument malsain, mais ça nous a fait marrer sur le coup. Et
ça fait partie un peu, c'est un peu l'équivalent de balancer un gros clash, quoi. C'est de répondre avec la modèle de la pièce, c'est une mauvaise stratégie sur le long terme, mais parfois ça fait du bien. Et là, je l'ai vu faire, et du coup ça m'a donné l'idée de l'intégrer, je trouve ça marrant. Il est allé sur la chaîne YouTube du gars qui avait une vidéo, il lui a posé un dislike. Qu'est-ce qui va se passer pour le gars? Parce qu'on a été dans cette position, on le sait, le premier dislike, il fait mal, le premier dislike, on est là, mais quoi, mais pourquoi, comment on peut disliker ma vidéo? Le mec, il avait 3 likes, un dislike, bah, il va y penser. Est-ce que c'est sympa? Non. Est-ce que c'est intelligent? Non. Mais sur le moment, ça nous a fait marrer. Et puis, on se prend 500 insultes, on peut en balancer, on peut balancer un petit pic de temps en temps, quoi. Faut aussi être tolérant envers soi-même. On est des youtubeurs, on se tape, moi je ne suis pas parmi les plus gros youtubeurs, mais on se tape des centaines et des centaines de commentaires. On peut aussi être humain et se permettre de se lâcher une fois de temps en temps. Donc technique numéro 13, lui mettre un dislike sur sa vidéo. Non, c'était la 12. Technique numéro 13, lui mettre un dislike sur son com. Ça, c'est un truc qui m'a aussi parfois aidé. C'était un peu comme ignorer, mais ignorer en envoyant le message à son cerveau de « j'ai vu, j'ai réagi ». Parce que parfois, se barrer sans réagir, on a un peu le sentiment de « ah ouais, mais quand même, si je réponds pas, les gens vont penser que… » ou je ne sais quoi. Et là, c'était comme si moi, ça me calmait par rapport à ça. Je lui mettais un petit dislike et je me barrais. Dans ma tête, je me dis, ok, t'as réagi, t'as répondu, t'as plus besoin d'y penser. Donc ça m'a fait du bien aussi par moment. Technique numéro 14, se montrer curieux. Ah tiens, là c'est un exemple de la technique numéro 12, mettre un dislike sur le com. Ça c'est quoi? Ah et voilà, technique numéro 14, être curieux. Donc ça c'est une façon plus, je dirais, spirituelle et plus ce que je ferais dans la vraie vie avec la connexion authentique. Quelqu'un qui va être agressif avec moi dans la vraie vie, je vais me demander, bah pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il réagit aussi fort à ma présence ou à quelque chose que j'ai dit? Et du coup, je vais lui poser une question sincère. Et on peut appliquer ça sur les commentaires. Donc là, quelqu'un me met « salaud que tu es, t'as pas honte » sur une vidéo, je me dis bah, aucune raison, quoi. Pourquoi il me met ça? Et du coup, plutôt que de réagir agressivement, je lui pose une question sincère. Qu'est-ce qui t'énerve quand tu regardes cette vidéo? Ça m'intéresse. Comment tu peux t'énerver sur une vidéo? Qu'est-ce qui t'énerve dans cette vidéo? Évidemment, dans 99% des cas, les personnes ne vont pas répondre. Mais dans la vraie vie, quand vous avez un conflit, c'est un truc qui peut énormément vous aider. Plutôt que de réagir immédiatement dans la défense, d'aller explorer son monde, d'aller voir qu'est-ce qui fait que dans son monde, ça crée de la violence en lui, ça crée de la colère en lui. Ça, c'est plus trop du côté humoristique, c'est plutôt du côté spirituel, mais de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe chez lui? Quelle est la blessure chez lui qui le fait réagir si mal? Et donc, quand on a cette posture de curiosité, on ne peut pas à la fois être énervé. On est forcément détendu et voir un peu dans la compassion. Hey, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as mal? Je vois que tu cries. Pourquoi t'as mal? Ça fait du bien aussi. Surtout dans la vraie vie en l'occurrence. Technique numéro 15, c'est la méthode Byron Katie. Alors ça c'est immensément compliqué, immensément plus compliqué à exprimer en vidéo. C'est une méthode qui s'appelle le travail de Byron Katie qui vise à, au final, questionner la pensée en vous qui fait que vous vous sentez agressé. Donc, si je prends l'exemple là, le dernier, salaud que tu es, t'as pas honte. Ce qui se passe en moi quand je lis ça dans un premier temps, c'est il est en train de m'insulter. Et la méthode de Byron Katie, c'est de questionner cette pensée qui vous fait mal. Il est en train de m'insulter. C'est de la prendre et vous dire, est-ce que c'est vrai qu'il est en train de m'insulter? Là, si je regarde le commentaire, salaud que tu es, t'as pas honte, il pourrait être en train de blaguer. Il n'est pas impossible. Admettons si c'était un pote à vous. Si vous identifiez le compte YouTube, vous savez très bien que c'est un de vos potes. Est-ce que vous diriez il est en train de m'insulter? Non. Vous diriez ah le bâtard, il m'envoie un clash. Donc, la phrase en elle-même peut ne pas être une insulte. L'idée de la méthode de Byron Katie, c'est de questionner cette pensée qui vous fait mal, il m'insulte, et de lui dire est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux être sûr à 100% que c'est vrai qu'il m'insulte? Et quand vous exprimez un non, quand vous ressentez le « non, c'est pas vrai, je ne peux pas être sûr à 100%, il y a une sorte de soulagement qui se fait. Et après, la méthode est bien sûr plus compliquée pour aller encore plus loin dans cette expérience et retourner carrément votre pensée pour penser l'inverse. Voilà, il faudrait que je fasse une vidéo entière dessus, mais il n'y a pas besoin d'une vidéo entière en fait. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Byron Katie sauve mon couple, où Byron Katie, j'étais à sa conférence à Paris où il y avait 800 personnes et on pouvait participer. Et elle me fait faire l'exercice pendant 30 minutes. Alors c'est un audio, mais vous pouvez écouter, voir vraiment comment elle m'amène dans cet exercice où je passe de ma copine est agressive envers moi. C'était une scène où ma copine, je sais plus, m'insultait ou un truc comme ça.
Et vous allez voir comment elle m'amène à retourner totalement la situation et à avoir envie de pleurer et de dire pardon. C'est une méthode très puissante, mais c'est plus complexe à comprendre. Allez voir la vidéo si ça vous intéresse de Byron Katie sauve mon couple. Et dernière technique, c'est ce que je suis en train de faire. Technique numéro 16, faites une vidéo sur comment répondre aux haters. Avec vos propres techniques, avec vos propres exemples. Et en fait, pour faire cette vidéo, je suis allé faire de l'archéologie, je suis allé à la recherche de clash, de commentaires négatifs, de commentaires de haters dans ma chaîne. Donc j'avais envie de trouver ces commentaires de haters. J'étais putain, mais il n'y a pas tant de ça de haters, ils sont où les haters, etc. Je les cherchais, j'avais vraiment une envie positive d'aller chercher des commentaires de haters. Et c'était juste marrant de faire cette vidéo. Ce qui fait que la prochaine fois que j'ai un commentaire négatif, je pourrais y penser et me dire tiens, si je fais une prochaine vidéo de réponse ou d'exemple, lui il est dedans, merci pour l'info, merci pour la matière de vidéo gratuite. Voilà, c'est tout. J'espère que ça pourra vous aider, vous les youtubeurs qui avez peut-être parfois envie d'arrêter, envie de laisser tomber tout ça, ou que ça vous plombe trop. J'espère que ça pourra vraiment vous soulager par rapport à ça. En tout cas, ça m'a assez amusé de faire cette vidéo au final, d'aller à la pêche aux exemples et aux conseils. Et j'espère qu'elle pourra aider le monde de YouTube qui parfois est vraiment... parfois c'est épuisant, parfois c'est vraiment éreintant émotionnellement, parfois on a juste envie de se planquer, de se mettre en PLS et de disparaître parce qu'on a une telle masse de gens qu'on ne connaît pas qui viennent toquer à notre porte et qui viennent nous insulter, nous secouer ou même poser des questions gentilles, sauf que quand tu as des centaines et des centaines de questions, parfois c'est étouffant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, les youtubeurs. Si c'est le cas, pensez à l'envoyer à des gens que ça pourrait aider. Et c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.